Bienvenue les fans du PSG. Accrochez-vous parce que les prochaines minutes pourraient bien changer totalement votre vision du mercato parisien. Alors que tout le monde a les yeux rivés sur la finale historique de Ligue des Champions face à Arsenal, Luis Campos et Luis Enrique préparent déjà un mercato explosif en coulisses. Et ce que nous allons vous révéler aujourd'hui est tout simplement énorme. Le Paris Saint-Germain a déjà fixé ses deux priorités absolues pour renforcer l'effectif cet été. Un jeune latéral gauche est ciblé pour concurrencer Nuno Mendes, mais surtout, un nouvel attaquant de classe mondiale pourrait débarquer à Paris. Et un nom fait déjà trembler l'Europe. Julian Alvarez. Mais ce n'est pas tout. Bradley Barcola traverse une période délicate au PSG, au point que Liverpool rêve de le recruter pour résoudre un énorme problème à 145 millions d'euros. Son avenir à Paris est-il menacé? Pendant ce temps, Luis Enrique continue de transformer les jeunes talents du club. Après Warren Zaïre-Emery, c'est désormais Seny Mayulu qui impressionne tout le monde. Le Titi parisien est en train de devenir une arme secrète capable de jouer presque partout sur le terrain. Et ce n'est pas fini. Luis Enrique a aussi envoyé un message très fort à Lucas Chevalier en affirmant clairement que seuls les meilleurs joueront, quel que soit leur statut. Enfin, à moins de 2 semaines de la finale de Ligue des Champions contre Arsenal, l'entraîneur espagnol refuse toute distraction. Son discours est clair, puissant et donne déjà des frissons aux supporters parisiens. Il est convaincu que le PSG peut remporter une deuxième Ligue des Champions. Mercato, concurrence, révélation, tensions internes et obsession pour la C1. Vous allez découvrir toutes les informations brûlantes sur le Paris Saint-Germain. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que certaines annonces pourraient provoquer un véritable séisme au PSG. Le Paris Saint-Germain n'a pas encore disputé le match le plus important de sa saison que, déjà, les grandes manœuvres ont commencé en coulisses. Alors que tout Paris retient son souffle avant la finale de Ligue des Champions contre Arsenal à Budapest, Luis Campos et les dirigeants parisiens travaillent avec une discrétion absolue sur le prochain mercato estival. Et selon les dernières révélations, le club de la capitale a déjà arrêté sa stratégie. 2 priorités précises ont été définies pour renforcer l'effectif de Luis Enrique. Cette annonce confirme une chose essentielle. Le PSG ne veut pas bouleverser son groupe, mais l'améliorer avec des ajustements ciblés. Après avoir construit une équipe plus équilibrée, plus solidaire et plus compétitive, les décideurs parisiens souhaitent apporter 2 renforts capables de faire franchir un nouveau cap au club. Luis Campos avait d'ailleurs été très clair après la victoire contre Lens. Le conseiller sportif portugais a expliqué que tout était déjà planifié depuis plusieurs semaines. Selon lui, les rumeurs qui circulent dans la presse ne sont que des spéculations, car les dirigeants savent exactement quels joueurs ils veulent recruter. Une déclaration forte qui prouve que le PSG avance avec méthode et sans improvisation. La première priorité concerne le poste de latéral gauche. Même si Nuno Mendes reste un titulaire indiscutable, Luis Enrique souhaite disposer d'une concurrence plus solide. Lucas Hernandez peut dépanner dans ce rôle, mais son profil naturel reste celui de défenseur central. Le PSG recherche donc un jeune joueur talentueux, capable de progresser rapidement tout en apportant une réelle alternative à Nuno Mendes. L'objectif est clair, éviter toute baisse de niveau en cas de blessure ou de rotation. La deuxième priorité est encore plus excitante pour les supporters. Le club veut recruter un nouvel attaquant pour renforcer la concurrence offensive. Malgré les performances remarquables d'Ousmane Dembélé, Kvisha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Bradley Barcola, Luis Enrique estime qu'un renfort supplémentaire pourrait rendre son attaque encore plus redoutable. Et un nom revient avec insistance, Julian Alvarez. L'attaquant argentin de l'Atlético de Madrid possède toutes les qualités recherchées par le PSG. Travailleur, polyvalent, efficace devant le but et habitué aux grands rendez-vous, il représenterait une recrue spectaculaire. En Espagne, plusieurs médias assurent que Paris dispose d'une réelle opportunité, d'autant que le FC Barcelone ne semble plus en mesure de rivaliser sur ce dossier. L'arrivée d'un attaquant de ce calibre pourrait toutefois bouleverser la hiérarchie offensive. Bradley Barcola, déjà convoité par plusieurs clubs anglais, verrait la concurrence s'intensifier. Mais c'est précisément la philosophie de Luis Enrique, pousser chaque joueur à se surpasser pour mériter sa place. Avec ces 2 priorités clairement identifiées, le message envoyé par le PSG est limpide. Le club ne veut pas simplement défendre ses titres, il veut construire un effectif encore plus fort pour dominer la France et l'Europe pendant plusieurs années. Passons maintenant à une autre actualité brûlante. À 2 semaines de la finale de Ligue des Champions, Luis Enrique refuse de parler d'Arsenal, mais son discours révèle une confiance totale en la capacité du PSG à écrire une nouvelle page historique. À moins de 2 semaines de la finale de Ligue des Champions face à Arsenal, beaucoup s'attendaient à voir Luis Enrique déjà plongé dans la préparation de ce rendez-vous historique. Pourtant, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a surpris tout le monde par son calme et sa méthode. Présent en conférence de presse avant la dernière journée de Ligue 1 contre le Paris FC, le technicien espagnol a envoyé un message fort. Pour lui, la finale n'existe pas encore. Si je suis honnête, nous n'avons même pas encore parlé de la finale. Cette phrase a immédiatement attiré l'attention de tous les supporters. Alors que l'excitation monte de jour en jour, Luis Enrique refuse de laisser son groupe se disperser. Son objectif est clair, maintenir les joueurs totalement concentrés sur le présent, sans brûler les étapes. Cette déclaration en dit long sur la philosophie du coach parisien. Luis Enrique sait parfaitement que les grandes finales se préparent d'abord dans la tête. Une équipe qui pense trop tôt à l'événement risque de perdre en intensité,
en rigueur et en fraîcheur mentale. C'est pourquoi il exige que chaque match soit abordé avec le même sérieux, comme si une coupe était en jeu. L'entraîneur espagnol a également tenu à relativiser le souvenir du précédent sacre européen. Selon lui, la première Ligue des champions remportée par le PSG appartient déjà à l'histoire. Elle restera inoubliable, mais ne doit en aucun cas distraire le groupe. Ce qui compte désormais, c'est la prochaine finale et la possibilité d'écrire une nouvelle page de légende. Je suis convaincu que nous pouvons gagner la deuxième Ligue des champions, a-t-il affirmé avec une confiance impressionnante. Cette déclaration a immédiatement enflammé les supporters. Luis Enrique ne doute pas du potentiel de son équipe. Il croit profondément en la force collective construite cette saison, en la maturité de ses joueurs et en leur capacité à répondre présent lors du plus grand rendez-vous de l'année. Le technicien a toutefois rappelé qu'une finale se joue souvent sur des détails infimes. Comme face à Liverpool ou au Bayern Munich, la concentration, l'efficacité et parfois un brin de réussite feront la différence. Son message est donc simple, profitez de cette opportunité unique, restez lucide et donnez absolument tout sur le terrain. Luis Enrique veut également embarquer tout le club dans cette mission. Joueurs, staff et supporters doivent être unis autour d'un seul objectif. Il souhaite que chacun arrive à Budapest avec une motivation maximale et une confiance totale. Ce discours révèle toute l'ambition du PSG. L'équipe ne se contente plus de rêver. Elle est persuadée qu'elle peut à nouveau conquérir l'Europe et confirmer son statut parmi les plus grands clubs du monde. Maintenant à une autre actualité très importante. Bradley Barcola traverse une période délicate au PSG, et Liverpool pourrait profiter de la situation pour résoudre un énorme problème, à 145 millions d'euros. Bradley Barcola traverse sans doute l'une des périodes les plus délicates depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Longtemps considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de l'effectif, l'ailier français voit aujourd'hui son statut fragilisé. Entre une concurrence de plus en plus féroce, des négociations de prolongation qui stagnent et l'intérêt grandissant de Liverpool, son avenir au PSG soulève désormais de nombreuses questions. Le signal le plus fort est arrivé lors du match contre Lens. Titularisé par Luis Enrique, Barcola n'a disputé que 45 minutes avant d'être remplacé dès la pause. Aucun problème physique n'a été évoqué. Le message était clair, l'entraîneur espagnol n'était pas satisfait de sa prestation. Interrogé après la rencontre, Luis Enrique a refusé de s'étendre, mais son silence en disait long. Dans la hiérarchie offensive actuelle, la concurrence est impitoyable. Ousmane Dembélé, Kvisha Kvaratskhelia et Désiré Doué semblent avoir pris une longueur d'avance. Dans les matchs les plus importants, ce trio apparaît comme la première option de Luis Enrique. Pour Barcola, cela signifie qu'il devra redoubler d'efforts pour retrouver une place centrale dans les plans du coach. Parallèlement, les discussions pour une prolongation de contrat n'avancent pas. Bien que le joueur soit lié au club jusqu'en 2028, les négociations engagées depuis plusieurs mois n'ont toujours pas abouti. Cette situation attire naturellement les grands clubs européens, et Liverpool se montre particulièrement attentif. Les Reds voient en Bradley Barcola un profil capable de dynamiser leur attaque. Le club anglais cherche à optimiser le rendement d'Alexander Isak, recruté pour 145 millions d'euros et encore loin d'avoir justifié pleinement cet investissement. Selon la presse britannique, Liverpool estime que la vitesse, la percussion et la créativité de Barcola pourraient permettre à l'attaquant suédois de franchir un nouveau cap. Pour le PSG, la situation est délicate. D'un côté, Barcola reste un joueur de très haut potentiel, capable de faire des différences à tout moment. De l'autre, l'arrivée possible d'un nouvel attaquant cet été pourrait renforcer encore la concurrence. Le club devra donc rapidement clarifier son projet et convaincre l'international français qu'il conserve un rôle important dans l'avenir de l'équipe. Malgré les rumeurs, Bradley Barcola n'a pas dit son dernier mot. À seulement 22 ans, il possède encore une énorme marge de progression. Un joueur de son talent peut très vite renverser la situation et redevenir incontournable. Les prochaines semaines seront donc déterminantes. Entre la finale de Ligue des Champions, le mercato estival et les discussions contractuelles, son avenir pourrait prendre un tournant décisif. Une autre excellente nouvelle pour les supporters parisiens. Après Warren Zaïre-Emery, Luis Enrique est en train de transformer Seny Mayulu en véritable couteau suisse du PSG. Seny Mayulu est en train de vivre une ascension fulgurante au Paris Saint-Germain. À seulement 19 ans, le jeune Titi parisien s'impose progressivement comme l'une des plus belles révélations de la saison. Et s'il impressionne autant aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Luis Enrique, qui a totalement transformé son rôle au sein de l'effectif. Après avoir fait éclore Warren Zaïre-Emery, l'entraîneur espagnol semble avoir trouvé en Mayulu un nouveau joyau capable de devenir indispensable. Ce qui frappe immédiatement chez Seny Mayulu, c'est son incroyable polyvalence. Peu de joueurs de son âge sont capables d'évoluer à autant de postes avec autant de maturité. Depuis le début de la saison, il a joué comme milieu défensif, relayeur, numéro 10, ailier, faux numéro 9 et même latéral droit. Cette faculté d'adaptation correspond parfaitement à la philosophie de Luis Enrique, qui adore les joueurs capables de répondre à toutes les exigences tactiques. Ces dernières semaines, Mayulu a particulièrement brillé dans un rôle inattendu, celui de latéral droit.
Utilisé pour ménager Achraf Hakimi avant les grandes échéances, le jeune Parisien a étonné tout le monde par sa qualité technique, son activité incessante et son intelligence de jeu. Face à Lens, il a livré une prestation remarquable, dominant les duels, récupérant de nombreux ballons et créant plusieurs occasions dangereuses. Luis Enrique ne cache d'ailleurs plus son admiration. Pour l'entraîneur espagnol, Mayulu possède le moteur indispensable pour réussir au plus haut niveau. Il souligne régulièrement sa condition physique, sa technique et surtout sa mentalité irréprochable. Une confiance qui se traduit par un temps de jeu de plus en plus important. Les chiffres confirment cette progression spectaculaire. Avec déjà de nombreux matchs disputés, plusieurs buts et passes décisives, Mayulu n'est plus considéré comme un simple espoir du centre de formation. Il est devenu une véritable option crédible dans la rotation d'un effectif pourtant rempli de stars internationales. Son parcours rappelle celui de Warren Zaïre-Emery, autre produit du centre de formation devenu incontournable sous Luis Enrique. Mais Mayulu possède un profil encore plus polyvalent, ce qui pourrait lui ouvrir des perspectives immenses au PSG. À seulement 19 ans, il est déjà en train d'écrire une magnifique histoire avec son club de cœur. Et alors que le PSG rêve d'un nouveau sacre européen face à Arsenal, Seny Mayulu pourrait bien continuer à surprendre tout le monde. Maintenant à une autre actualité brûlante, Luis Enrique a envoyé un message très fort à Lucas Chevalier, en affirmant que seuls les meilleurs joueront au PSG, quel que soit leur statut. La concurrence au Paris Saint-Germain n'épargne absolument personne, pas même les gardiens de but. Et la dernière sortie de Luis Enrique en conférence de presse a envoyé un message très clair à Lucas Chevalier. Au PSG, aucun statut n'est garanti. Une seule règle compte, jouer au meilleur niveau possible, chaque jour, à chaque entraînement, et à chaque match. Après la victoire face au RC Lens, Luis Enrique a été interrogé sur la prestation impressionnante de Matvei Safonov. Le gardien russe a encore répondu présent avec plusieurs arrêts décisifs, confirmant qu'il traverse une excellente période. Cette performance renforce encore davantage le choix du technicien espagnol, qui avait décidé il y a quelques mois de modifier sa hiérarchie dans les buts. Pendant longtemps, Lucas Chevalier semblait disposer d'une place privilégiée. Mais au PSG, rien n'est acquis. Luis Enrique l'a rappelé avec une franchise totale. Il possède 3 gardiens de très haut niveau et son rôle consiste à sélectionner ceux qu'il considère comme les meilleurs pour l'équipe à un instant donné. Le message est fort, mais il est aussi cohérent avec la philosophie du coach espagnol. Pour lui, la concurrence permanente est indispensable pour maintenir un haut niveau d'exigence. Chaque joueur doit sentir que sa place se mérite quotidiennement. Cette pression pousse l'effectif à se dépasser et évite toute forme de confort. Luis Enrique a également insisté sur un point essentiel. Cette méthode est bénéfique pour les joueurs eux-mêmes. Savoir qu'aucune place n'est garantie oblige chacun à rester concentré, discipliné et performant. Selon lui, c'est cette mentalité qui permet au PSG de conserver un niveau d'excellence malgré les blessures et l'enchaînement des matchs. Pour Lucas Chevalier, le message est donc limpide. Son talent n'est pas remis en cause, mais il devra continuer à travailler avec intensité pour convaincre qu'il mérite de retrouver une place de titulaire. Au Paris Saint-Germain, seul le rendement sur le terrain fait la différence. Cette déclaration illustre parfaitement la culture instaurée par Luis Enrique depuis son arrivée. Les noms, la réputation et le statut ne suffisent pas. Ce qui compte, c'est la capacité à aider l'équipe à gagner. À l'approche de la finale de Ligue des Champions contre Arsenal, cette exigence maximale pourrait devenir l'un des plus grands atouts du PSG. Chaque joueur sait qu'il doit donner le meilleur de lui-même pour mériter sa place et participer à une soirée qui pourrait entrer dans l'histoire du club. Voilà pour toutes les grandes actualités du PSG. Entre un mercato déjà planifié, la confiance totale de Luis Enrique, l'avenir incertain de Barcola, l'explosion de Mayulu et la concurrence féroce dans les buts, le Paris Saint-Germain prépare un été passionnant et peut-être une nouvelle page de légende européenne. Le Paris Saint-Germain est à l'aube d'un moment historique. Tandis que Luis Enrique prépare son équipe pour une finale de Ligue des Champions qui pourrait offrir au club une deuxième étoile européenne, les dirigeants parisiens construisent déjà l'avenir avec une stratégie claire et ambitieuse. 2 recrues prioritaires sont ciblées pour renforcer l'effectif. Bradley Barcola joue peut-être son avenir au club sous la pression de Liverpool. Seny Mayulu s'impose comme la nouvelle pépite capable de conquérir le cœur des supporters. Et même au poste de gardien, la concurrence est plus intense que jamais. Une chose est certaine, personne n'a de place garantie au PSG. Cette exigence permanente est peut-être la plus grande force de Luis Enrique. Il a réussi à instaurer une mentalité de champion, où chaque joueur doit se battre quotidiennement pour mériter son statut. Et si cette dynamique se poursuit, Paris pourrait non seulement dominer le mercato, mais aussi entrer définitivement dans la légende du football européen. Les prochaines semaines s'annoncent absolument décisives. Entre la finale contre Arsenal, les choix de mercato et les possibles départs, l'été du PSG pourrait bouleverser l'avenir du club pour de nombreuses années. Et vous, que pensez-vous de ces grandes décisions? Quel joueur doit absolument rejoindre le PSG cet été? Julian Alvarez serait-il la recrue idéale pour renforcer l'attaque parisienne? Bradley Barcola doit-il rester et se battre pour sa place, ou partir vers Liverpool?
Seny Mayulu peut-il devenir un futur titulaire indiscutable? Luis Enrique est-il l'homme qui mènera le PSG vers une nouvelle Ligue des Champions? Paris va-t-il battre Arsenal et remporter une deuxième C1? Donnez votre avis dans les commentaires, je veux absolument connaître votre opinion. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune actualité du PSG. Et surtout, allez Paris!